Merci. Question de Monsieur Paul Molac à Madame la ministre de la Solidarité, des Solidarités et de la Santé. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, le milieu hospitalier va mal, et ce, depuis déjà longtemps. Malgré de nombreuses alertes, la situation n'a eu de cesse de se dégrader. Le système actuel pousse les personnels à soigner toujours plus vite, avec moins de moyens humains. Résultat, les équipes soignantes sont en souffrance et la qualité des soins s'en ressent. Vous le savez, les hôpitaux ont très largement fait les frais d'un retour à l'équilibre de la sécurité sociale. Afin de réduire le déficit, on leur a demandé toujours plus d'économies. Mais à l'heure où la sécurité sociale devrait enfin pouvoir dégager un excédent financier, le déficit des établissements publics de santé, quant à lui, s'aggrave, allant jusqu'à atteindre le milliard d'euros en 2018. Et on leur demande encore de faire des économies. Au regard de cette situation de tension extrême, on attend beaucoup du plan Ma Santé 2022. Malheureusement, ce plan inquiète en particulier son volet visant à classifier les hôpitaux en 3 catégories. Le gouvernement prévoit la création du statut d'hôpital de proximité pour 600 établissements. Mais ne s'agit-il pas en réalité de déclasser des établissements par la fermeture de services, de lits, tout cela à la faveur d'hôpitaux au centre où se concentreront les soins spécialisés tels que la chirurgie ou l'obstétrique? À l'hôpital de Pleyhermel, dans ma circonscription, on s'inquiète d'une progressive relocalisation aux services d'hôpitaux comme ceux de Vannes, de Rennes ou de Saint-Brieuc, ce qui provoquerait l'augmentation des temps de trajet de moitié. C'est-à-dire que nous passerions de 20 à 30 minutes à 1 heure. Des restructurations, d'ailleurs, inquiètent le personnel. Alors jusqu'où ira-t-on lorsque l'établissement aura acquis le tout nouveau statut d'hôpital de proximité? Jusqu'à la fermeture des services de chirurgie et donc de la maternité, qui enregistre quand même 700 naissances par an. En tout cas, la réforme ne prévoit que 3 types d'établissements. Alors, où classer les établissements qui comptent à la fois une maternité, un plateau technique de chirurgie, comme les hôpitaux du Centre-Bretagne globalement, Pleyhermel, Redon, Pontivy ou Carhaix? À l'heure où les habitants des zones rurales s'inquiètent de la désertification des services publics, il est difficile d'imaginer que ces moyens hôpitaux, très structurants pour les territoires, soient transformés en simples relais de maisons de santé ou en EHPAD. Dès lors, comptez-vous revoir la classification simpliste telle qu'elle a pu être imaginée dans le plan Ma Santé 2022, sous peine de voir déclasser des établissements de première importance pour les territoires ruraux? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Paul Molac, soyez convaincus que ce qui nous anime est bien la question de l'accès aux soins et non pas des considérations d'ordre budgétaire. Je vais me permettre de développer ces propos. Votre question soulève l'enjeu de la redéfinition de la gradation des soins hospitaliers et de la structuration des soins de proximité, qui sont au cœur, effectivement, vous l'avez évoqué, des évolutions annoncées dans le cadre de Ma Santé 2022. L'une des mesures phares de ce plan de transformation concerne, vous l'avez souligné, la rénovation du modèle d'organisation des hôpitaux de proximité. Leur caractéristique est que leur activité sera concentrée, comme leur nom l'indique, sur la proximité, en vue d'assurer un meilleur accès aux soins dans tous les territoires, car nous entendons les remontées d'un certain nombre d'élus, dont vous faites partie, à cet égard, en préservant, et c'est important, la qualité de vie des patients qui restent près de leur domicile et de leurs proches. Je ne vous rejoins pas. Loin de déclasser les établissements considérés, l'objectif poursuivi par la réforme à venir est de renforcer au contraire ces hôpitaux de proximité, qui s'assureront, en tant qu'établissement sanitaire à part entière, le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et contribueront par des coopérations étroites avec les acteurs de la ville et du médico-social à des soins de proximité de qualité. La particularité de ces établissements réside donc à la fois dans le fait qu'ils n'assureront que des activités de proximité, et donc ni la chirurgie ni l'obstétrique, et qu'ils seront structurés pour partager avec la ville une responsabilité territoriale. Afin de leur permettre de relever ces défis, nous veillerons à donner aux hôpitaux de proximité un modèle d'organisation et de financement adapté, et ce, à même de renforcer leur attractivité. Bien sûr, la gradation des soins et l'émergence des hôpitaux de proximité se déploieront au cas par cas, selon les besoins de chaque territoire et avec comme seule boussole, je vous le répète, la question de la qualité et de la sécurité des soins pour les patients. S'agissant enfin de l'exemple du centre hospitalier de Pleyhermel que vous évoquiez, ces enjeux sont spécifiques et doivent, nous semble-t-il, être regardés comme tels
et ce sans vision a priori de notre part, soyez-en convaincus. Mais de fait, la problématique de cet établissement est aujourd'hui surtout financière et elle est liée à l'attractivité de l'établissement. Le centre hospitalier de Ploërmel connaît depuis plusieurs années, vous le savez, une situation financière dégradée et vous le savez également, je pense, l'Agence régionale de santé accompagne avec le plus grand volontarisme le centre hospitalier par des aides en exploitation ou en investissement, marquant ainsi son plein soutien à la démarche entreprise par l'établissement pour assurer son avenir. Ainsi, sur la période 2013-2018, ce sont 7 millions d'euros d'aides qui ont été alloués à l'établissement. Conformément aux enjeux de gradation des soins promis au nom de la qualité de la sécurité due aux patients, l'activité du centre hospitalier de Ploërmel, dont le plateau technique chirurgical et obstétrical a vocation à être conforté, est pleinement intégré dans un projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. C'est dans ce cadre que s'il doit s'inscrire. L'objectif en retour est une meilleure attractivité médicale dans un contexte de démographie médicale délicat. Vous le savez, la restauration progressive de l'équilibre financier de cet établissement qui nous semble être un préalable, une nécessité, tout du moins. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.